Il n'existe pas un marché du carbone, mais il existe plusieurs marchés du crédit carbone. Il y a le marché réglementaire tel que géré par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Il y a également un marché volontaire et il y a différents types de marchés selon différents groupes de pays ou des régions. Par exemple, il y a le marché du carbone du Québec, il y a le marché du carbone de Californie et il y a un marché du carbone américain qui s'appelle RGGI, RGGI, qui est un regroupement d'États qui ont établi leur propre marché carbone. Il y a également le marché carbone de l'Union européenne. Donc il faut comprendre déjà qu'il y a plusieurs types de marchés carbone. Maintenant, en ce qui concerne le prix de la tonne du carbone, le prix de la tonne de carbone forestier qui provient du mécanisme RED+, il oscille entre 4 et 10 dollars. Il ne va pas au-delà. Maintenant, d'autres types de crédits carbone qui viennent des projets industriels, des projets énergétiques, des projets de gestion des déchets, des projets de transport. Ce crédit carbone-là donne lieu à certaines certifications telles que le mécanisme de développement propre. Et ce crédit carbone-là aussi également, je dirais, entre 2 et 10 dollars, dépendamment de la demande. Il y a maintenant certains marchés tels que celui de l'Union européenne ou bien le marché de la Norvège où ces États-là euh, émettent des quotas d'émissions à leurs entreprises. C'est-à-dire que les entreprises ont des obligations de réduire leurs émissions et on leur donne pour cela une certaine quantité à laquelle ils doivent se limiter. Et s'ils veulent aller au-delà, il y a des quotas d'émissions qui sont vendus aux enchères. Maintenant, lorsqu'il y a une forte demande pour ces quotas d'émissions, les prix augmentent et c'est comme ça que dans ces marchés-là, le prix de la tonne du carbone peut être à 90 euros, peut être à 100 euros. Mais nos crédits à nous ne sont pas éligibles pour ces marchés-là. C'est des marchés qui sont gérés entre pays de l'Union européenne ou au sein d'un État comme la Norvège. Croire que le Rwanda va émettre des crédits carbone qui vont être achetés à un prix de 120 euros ou dollars est une affabulation. Donc, je ne sais pas d'où est venu cet article, mais pour moi, lorsqu'on regarde les forces du marché en ce moment, le marché du carbone, rien ne justifie qu'une tonne de crédit carbone généré au Rwanda soit rachetée à ce prix-là. Il n'y a pas de demande pour ça et il n'y a aucun mécanisme qui puisse justifier ça à ce jour.